verset dit que j'ai vu Dieu, amen, j'ai vu, ça dit, j'ai vu Dieu établir un nouveau président dans cette nation, la Côte d'Ivoire. J'ai vu Dieu établir un président là-bas avec la force. Et j'ai vu ça s'est produit même avec la guerre, bien-aimé. J'ai vu ça s'est produit avec la guerre. Dieu a résolu le faire comme ça, avec la guerre, que ça va se produire comme ça. Vous allez dire, ah prophète, comment tu peux annoncer ce genre de prophétie? La guerre, comment? Non, mon ami, Dieu n'est pas comme nous. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas comprendre les choses. Il dit, je vais punir sa maison à perpétuité. À cause de leur péché, tout un peuple a été puni par Dieu. Est-ce que vous savez ça? Non seulement sa maison, mais son peuple, le peuple d'Israël. Ils avaient été tués par d'autres personnes. Beaucoup qui n'avaient rien à voir avec le péché que commettaient ces gens-là. Beaucoup avaient été tués, bien-aimés. Une autre nation s'était levée contre la nation. Et beaucoup avaient été tués en Israël à cause du péché du sacrificateur Élie et ses enfants. Ça veut dire que lorsque Dieu décide de faire quelque chose, lorsque Dieu veut peut-être établir un roi, je vous dis la vérité, si je vais expliquer ça comment. Il faut que j'entre plus en profondeur. Je vous ai toujours dit que, regardez bien le président Laurent Gbagbo que vous voyez là. Je vous ai dit que Dieu va l'établir roi en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quand, mais Dieu va l'établir roi. Et je vous ai dit que lorsque Dieu va l'établir roi, ça sera avec la force. Pourquoi? Parce que la force ici, c'est parce que le président qui sera là, le moment que Dieu va vouloir l'établir, ne va pas vouloir accepter. Et comme il ne va pas vouloir accepter, Dieu va passer par la force. Il y aura une grande révolte, même le peuple, parce que dans la vision, j'ai vu le peuple ivoirien s'est levé avec les machettes, avec les machettes, les saisies et affronter l'armée ivoirienne. Jusqu'à ce qu'ils ont décidé et Dieu l'a établi sur la chaise royale. Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi? Et Dieu l'a établi sur la chaise royale. Donc, ça veut dire quoi? Le fait qu'il y aura peut-être la guerre, le fait qu'il y aura peut-être les morts, le fait qu'il y aura les ceci, comment Dieu peut agir ainsi? Mais je ne comprends pas. Certainement, quelqu'un se pose la question. Certainement, tu veux savoir que, mais comment Dieu peut faire ça? Comment il peut permettre ça juste pour un seul homme? Certainement, tu te poses la question, non? Mais là, on est dans la volonté dangereuse de Dieu, bien-aimé. La volonté dangereuse de Dieu, personne ne peut l'expliquer. Dieu seul sait pourquoi il agit ainsi. Lorsque Dieu a décidé d'engager sa volonté dangereuse sur un homme, même si on prie comment, même si on jeûne comment, la volonté là va s'accomplir. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est la volonté la plus dangereuse de Dieu, parmi les volontés de Dieu, c'est la volonté la plus dangereuse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est la volonté la plus dangereuse de Dieu. Maintenant, lorsque nous venons et on vous dit ces choses, vous ne comprenez pas maintenant, non, mais vous allez comprendre plus tard. Parce que je vous dis toujours que aucune prophétie je n'ai annoncée de moi-même. Si je vous dis que j'ai vu quelque chose, c'est que j'ai vu. Voilà pourquoi le seul conseil que je peux donner au président des républiques, voilà, au président même de la Côte d'Ivoire, aux autorités de la Côte d'Ivoire, c'est que lorsque les choses ainsi vont vouloir arriver, c'est mieux de se retirer pour éviter le bazar. Normalement, un président sage, quand il voit déjà qu'il y a la mort, on est en train de faire les dégâts, machin, lui-même il dit même qu'il veut démissionner. Juste parce qu'il ne veut pas que le sang des innocents tombe. Mais vous savez, les présidents en Afrique, beaucoup ont la soif du pouvoir. Beaucoup ont tellement la soif du pouvoir qu'ils préfèrent laisser, même si on tue 1 million de personnes, tout ce qui les intéresse, c'est qu'ils veulent rester au pouvoir. Même si on tue 10 000 personnes, ce n'est pas leur problème. Mais ils ignorent que le sang de ces personnes qui sont versées là, le sang de ces personnes qui sont tombées là, retourneront sur eux et sur leurs enfants. Est-ce que vous comprenez? Retourneront sur eux et sur les enfants. La Bible dit, car j'ai résolu agir comme je lui avais dit. Et des choses dont lui il a connaissance. Ça veut dire que quand Dieu donnait la prophétie au prophète Samuel, Dieu faisait comprendre au prophète Samuel que le sacrificateur Élie a connaissance de ce que je suis en train de te dire. Il sait ce que je le reproche. Il sait ce sur quoi je l'accuse. Il sait ce sur quoi je ne suis pas d'accord avec lui. Est-ce que vous comprenez?
C'est-à-dire que Dieu ne peut jamais venir agir contre nous sur quelque chose dont nous n'avons pas connaissance. Non. Dieu n'agit pas comme ça. Non, bien-aimé. Dieu n'agit pas comme ça. Maintenant, regardez. Lorsque la volonté souveraine de Dieu agit sur une nation, est-ce que vous comprenez? On va prendre peut-être l'exemple de Moïse. Oui, je peux prendre cet exemple. Ça peut aller. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, dans la Bible explique que Dieu avait interdit au peuple d'Israël d'épouser les femmes étrangères. Il dit qu'ils n'avaient pas le droit d'épouser les femmes étrangères. Parce que les femmes étrangères, Dieu les interdisait parce que Dieu ne voulait pas que ces femmes-là les entraînent pour servir d'autres dieux. Comme aujourd'hui, on dit aux gens, n'épousez pas les païens, vous ne comprenez pas. Après, vous partez épouser les païens, 1 mois, 2 mois, 3 mois de mariage, ils commencent à vous amener chez les marabouts. Ils vous disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils vous amènent chez les féticheurs. Ils vous amènent chez les je ne sais pas trop quoi. Chez les servir d'autres dieux qui n'ont rien à y voir avec vos dieux. Ils vous amènent servir les dieux de votre tradition qui n'ont rien à voir avec le Dieu, l'Éternel des armées que nous servons nuit et jour, bien-aimés. C'est pour ça qu'on vous dit n'épousez pas les païens. Est-ce que vous comprenez? Parce que le païen va te détourner de ta foi. Et c'est ça, Dieu avait mis cette loi en Israël. Il a dit, il interdit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible explique que lorsque Moïse est venu donner la parole de l'Éternel, tous ceux qui avaient les femmes étrangères, on les a pris, on a fini avec eux. Tout le peuple qui avait péché contre Dieu en épousant les femmes étrangères, on les a pris, on a fini avec eux. On a tué toutes les femmes étrangères. Tous les hommes qui avaient épousé les femmes étrangères en Israël, on avait fini avec eux, bien-aimés. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Ce qui se passe dans cette histoire, c'est que Moïse lui-même avait épousé une femme étrangère, une Éthiopienne. Je crois qu'elle s'appelait Séphora, si je ne me trompe pas. Lui-même, il avait épousé une femme étrangère, une Éthiopienne. A dit, parce que c'était une noire, hein, si je ne me trompe pas, hein, je crois que c'est ça. Hein. Maintenant, regardez, bien-aimés. La Bible explique que quand tout le monde, on a fini on a assassiné tous les autres là, maintenant le peuple s'est tourné vers Moïse comme ça. Et le peuple a dit, ta femme là, sors là aussi, ici là. Un instant, s'il vous plaît. Amen. La Bible explique que lorsque tout le peuple s'est tourné vers Moïse, ils ont dit, ah, Moïse, toi aussi tu as une femme étrangère, maintenant amène-les ici, nous on va finir avec eux. Moïse a dit que non. La volonté dangereuse de Dieu, là, c'était sur vous, c'était pas sur moi. Est-ce que vous comprenez? C'était sur vous, c'était pas sur moi. Et on n'a pas touché sa femme. Or, lui-même, il était dans les mêmes choses, mais on n'a pas touché sa femme. Pourquoi? Parce que c'est une volonté qui concernait uniquement le peuple. Ça n'avait rien à voir avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ça n'avait rien à voir avec lui. Et c'est la même chose comme je suis en train d'expliquer en Côte d'Ivoire maintenant. Il y a les volontés que Dieu peut sacrifier les hommes juste pour vous établir. Ça dit, pour t'établir, ça dit Dieu pour établir même le président Laurent Gbagbo. Même s'il faut passer par quel sacrifice, Dieu le fait passer par ces sacrifices juste pour que sa parole sur la vie du président Laurent Gbagbo s'accomplisse. Elle dit, même s'il faut passer par la guerre, même s'il faut passer par les coups d'État, même s'il faut passer par quoi, lorsque la volonté dangereuse de Dieu est déjà établie, bien aimé, Dieu va passer même par là pour établir la personne qui veut établir. C'est ce que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ne me lapidez pas, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ne me lapidez pas, c'est la parole de Dieu. Il y a une promesse de Dieu sur la vie du président Laurent Gbagbo. Et Dieu va faire, c'est-à-dire, Dieu va passer par les moyens compliqués pour le faire. C'est pour ça que je vous ai dit que préparez-vous. Je ne sais pas quand ça sera, mais préparez-vous, bien-aimés. Préparez-vous. Parce que pour que cette chose n'arrive pas, il faut que le moment que Dieu va vouloir le faire avec le président Laurent Gbagbo, que le président qui sera au pouvoir, qu'il désiste, c'est-à-dire qu'il laisse tomber, qu'il ne force pas les choses. Parce que s'il force les choses, le sang va couler. Nous sommes des sangs. Il force les choses, le sang va couler. Voilà la prophétie que je vous ai donnée. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas si c'est en 2025 ou si c'est en 2030, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a une couronne royale sur sa tête et que Dieu va le faire avec la force. Voilà pourquoi, lorsque nous donnons cette prophétie,
C'est pour dire à ceux qui sont au pouvoir maintenant que lorsque le temps va arriver, s'il vous plaît, ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses. Non, 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 ne forcez pas les choses.